bienvenue pour cette nouvelle émission de Débrief Foot. On s'approche de la fin de la compétition. Est-ce qu'on pourrait avoir le tableau peut-être affiché en grand? Il n'a pas évolué depuis la dernière émission de mercredi avec là on vient d'entrer dans les prolongations de Brésil-Croatie. Qu'est-ce que tu en penses, Joris, de ce match? Un match assez surprenant, surtout pour le Brésil. On s'attendait peut-être à mieux de la part du Brésil depuis le début de la compétition. La Croatie qui se défend quand même bien, qui a un bloc défensif assez compact. Et de toute façon, on a Alan qui va un peu nous résumer ce match, juste même s'il n'est pas fini. Pour dire bonjour du coup à nos chroniqueurs, il y a Corentin, Alan et Valentin. Salut à tous les trois. Et Alan, du coup, je te laisse débriefer cette première partie de match, on va dire. On va dire que je suis pas trop objectif parce que je suis pour le Brésil. Je vais être honnête, mais un match malheureux pour le Brésil qui n'arrive pas à garder ce ballon, qui fait beaucoup d'erreurs. Trop défensif selon moi. Eder et Militao à droite, ça va pas du tout. C'est pas assez offensif. La Croatie qui se débrouille très bien. Modric et Kovacic au milieu qui sont très 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 costauds. Et pour moi, c'est un 0-0 totalement mérité. Ça me fait mal de dire ça, mais la Croatie mériterait même d'être qualifiée parce qu'elle fait un gros coup. Et c'est un très beau match pour ces quarts de finale. Et c'est assez étonnant au vu du match du Brésil contre la Corée où ils étaient largement dominateurs. On voit quand même que la Croatie est une vraie équipe qui peut vraiment se défendre. Et la Croatie aime beaucoup les prolongations apparemment, et en espérant qu'ils n'aillent pas au pénalty, parce que je pense qu'au pénalty ils vaincront le Brésil de Neymar. Et au niveau des statistiques de ce match, on sent quand même une bonne domination du Brésil, mais un manque d'efficacité, c'est-à-dire qu'au niveau des tirs, on est à 8 tirs cadrés à 0. Puis j'ai jamais vu Neymar, Vinicius, ils n'arrivaient pas à projeter leur jeu, quoi. Il n'y a pas d'occasion vraiment dangereuse. Après, il faut dire que c'est pas le Brésil. Et ça défend très bien en Croatie. La Croatie, le niveau technique. On voit le match de Guardiola, Louis nous en avait parlé à la dernière émission, il fait vraiment un excellent match. C'est effrayant. Même Lovren, Lovren il est pas cramé. La défense en général. Je vais dire quelque chose que j'aurais jamais dit, mais ils ont mangé Neymar, quoi. Neymar, on l'a invisible. Il peut pas porter son équipe parce qu'ils sont trop forts. Franchement, Modric, Kovacic, l'attaque du Brésil en général. C'est peut-être les matchs blancs. Brozovic un peu en dessous du milieu de terrain croate, mais franchement, Kovacic et Modric, c'est chapeau. En tout cas, du coup, on vous tient au courant dans tous les cas si le match évolue. Vous, qui voyez-vous qualifié du coup pour les demi-finales? Alan? On espère le Brésil, mais franchement, si objectivement, le Brésil quand même, mais si ça va au penalty, la Croatie. Parce il y a quand même des chances que ça aille au penalty. Hein. Non, je pense que là, avec les entrées de Pedro, peut-être Martinelli qui va rentrer aussi, ouais, ça peut faire mal. En vrai, il y a du 109. En plus, il y a du 109 parce qu'on sait, Vlako Divac, c'est ça, non, le sélectionneur croate, il aime pas du tout faire tourner. Dalic, ouais, Zlatko Dalic, je pense. Exactement. Peut-être moi je dis n'importe quoi. Et on sait qu'il aime pas faire tourner. On sait que généralement ça tourne autour de 3 changements. Quand il a même pas essayé de faire tourner une seule fois son 11. Donc là on verra si ça tient jusqu'au bout pour la deuxième fois, hein, parce que le match d'avant, on sait que c'était allé jusqu'au bout contre les Japonais, mais difficilement. Là honnêtement ils sont bien solides, donc. Même si Livakovic est en bonne forme et en toute confiance, je vois quand même le Brésil, par leur qualité intrinsèque, s'imposer. Corentin, du coup, ton prono pour cette prolongation? Je rejoins les deux. Je vois le Brésil quand même gagner, mais par rapport à la fraîcheur physique, c'est-à-dire que les Croates ont déjà des prolongations en plus. Après, ça veut rien dire parce qu'on les a vus en 2018, prolongation sur prolongation, et finalement. On parle du Brésil en face. C'est ça, on parle du Brésil en face, et je vois pas comment le Brésil ne peut pas se qualifier. Ce serait un retentissement sur la planète foot. C'est solide. Hein. Oui, mais c'est le Brésil quand même. C'est le favori de cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que même encore là, ils sont grands favoris. Et la Croatie avait fait un gros match aussi contre l'Angleterre en 2018, et c'était quand même peut-être pas le favori, mais une équipe qui pouvait prétendre au titre final. On peut pas encore comparer à 2018, quoi. C'était différent, mais après, c'est vrai que Val, t'as raison sur une chose, c'est que là, il a fait que 2 changements. C'est ça. Et donc je pense que ça va payer au niveau de la fraîcheur physique. Là, les Brésiliens, ils peuvent faire entrer qui ils veulent, ils auront toujours une équipe compétitive. D'un côté, je suis d'accord, et d'un autre côté, au moins, tous les Croates sont dans leur match et c'est focus. Et je pense que t'enlèves un Modric ou un Kovacic dans ce milieu de terrain, tu vois, ça change tout. Alors qu'au Brésil, c'est pas pareil. Tu sais, Anthony, Rafinha, c'est un peu le même profil. Donc Rodrigo, Vinicius, c'est de la vitesse, de la percussion, quoi. Exactement. Mais là, la Croatie, non, ça bougera pas. Ça sera un bloc équipe tout le long, et ça voudra gagner au penalty, bien sûr. Ouais, je pense qu'ils vont viser les pénaltys. Hein. Je sais pas vous. Sûrement, c'est sûrement là où ils ont le plus de chances de gagner. Les Croates dans le jeu. Ah oui. Ouais. C'est sûr à certains. Enfin, ils vont pas gagner gagner dans le jeu, hein, avec depuis 10 minutes, ils touchaient plus la balle. Après, au Brésil, on a quand même des bons gardiens. Hein. Pourquoi pas sur les tirs au but, on a des bons gardiens au Brésil. Alisson, Ederson. Ouais, et des bons tireurs aussi. Mais c'est du 50-50, alors que normalement le Brésil est au-dessus, donc il doit gagner, quoi.
dans le football. Moi, je pense que le Brésil a des meilleurs tireurs, mais par contre Livakovic il reste sur 3 pénaltys sortis et ça un gardien en confiance, je peux dire. Sacré match actuellement. Et puis en plus là, je sais pas si tu as les stats du nombre d'arrêts ou pas, mais j'ai déjà impressionnant. Les stats de 8 tirs cadrés pour le Brésil. Puis s'ils sont ça, pas ça rentrés, résume bien. Donc on a un très gros match du gardien Livakovic en tout cas. Et justement, si le Brésil arriverait à se qualifier, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être championne du monde cette année et avoir sa 6e étoile ? Je sais qu'il y en a qui sont pas trop d'accord sur le plateau. On a Alan qui lui, un peu pro-brésilien, est pour. Pas pro-brésilien, parce que quand même la France avant tout. Mais en fait, franchement, si le Brésil est éliminé, il n'y a pas débat, la France sera championne du monde. Mais ces deux équipes que je dis favoris depuis la première émission, vous pouvez vérifier. Oui, et je tiens juste à dire que du coup, on vous avait demandé avant le début de ce match-là, on avait préparé l'émission en avance, et du coup, c'est sûr qu'au vu de leur match contre la Corée, on pouvait penser que c'était vraiment les grands favoris. Ça me démotive pas de dire qu'ils sont les plus grands favoris, mais la France est vraiment, vraiment pas loin derrière. Mais ils perdent quand même un peu de points avec ce match assez moyen. Ouais. Et ils perdent de l'énergie aussi. Ils perdent surtout de l'énergie. Le niveau cette année, il est très élevé quand même de cette compétition. On a une belle Coupe du Monde. Le problème de ce match, c'est la jonction entre Casemiro et Paqueta et l'attaque. Parce que Paqueta, en fait, il savait pas trop se positionner. Il était à gauche, à droite. Casemiro, c'était vraiment limite un défenseur central. Et il y avait vraiment ce creux et Neymar n'arrivait pas parce que Modric et Kovacic l'ont mangé tout le long du match. Et Valentin, toi, tu penses du coup que non, le Brésil n'est pas le grand favori de cette compétition ? Là, on voit très bien que franchement, c'est leur premier grand match test de cette Coupe du Monde. C'est vrai. Parce qu'avant, ils ont eu un parcours assez simple. Donc, on voit que ça galère, même si je pense que ça peut, je pense sur des individualités, ça peut faire la différence. Après, collectivement, ils peuvent faiblir. Là, à tout moment, dans 10 minutes, le débat est clos et la Croatie s'impose. Donc, c'est peut-être... franchement, le banc est bon. Après, à voir si ça tiendra jusqu'au bout. En tout cas, s'ils arrivent à battre la Croatie là, ce qui est absolument pas déjà fait, parce que il y a quand même des prolongations et puis on sait qu'ils ont de l'expérience. On va pas dire que c'est du 50-50, mais les cartes ont quand même pas mal été redistribuées là. Et en fait, moi je suis vraiment étonné du match du Brésil parce que du coup j'avais regardé surtout la première mi-temps au Brésil-Corée du Sud. C'était pas du tout le même niveau de jeu affiché. Ah oui, ils ont déroulé. C'est pas la même adversité. Voilà, c'est ce que j'ai dit. En face, c'était pas la même adversité, mais ça reste la Croatie. C'est ni l'Angleterre, ni la France, ni le Portugal. C'est quand même en dessous. Clairement. Mais c'est les vice-champions du monde. Je pense qu'on sous-estime aussi beaucoup la Croatie. Ouais, on sous-estime aussi beaucoup Modric, je pense. Parce que là, comment il porte son équipe, les gars, c'est un truc de malade. Tu vois, pas autant qu'en 2018 quand même. Il fait un match correct. On est pas loin. C'est sûr qu'il est très bon. Bien sûr que non, mais là, vraiment un capitaine la ferveur et Kovacic derrière lui, franchement, chapeau à eux quand même malgré tout. Non, mais il est bien entouré aussi surtout. C'est vrai. Et pour donner un petit peu mon avis sur ça, je trouve que vous avez pas trop parlé du Portugal et de l'Angleterre. Parce qu'on parle du Brésil en tant que grand favori, mais derrière, tu dis que la France, si le Brésil est éliminé, est championne du monde. T'as pas oublié un pays dans l'Angleterre et le Portugal? Il a pas dit la France, je crois. Il a pas dit la France? Non, si, mais on va en parler après, mais forcément. Mais je veux dire, pour la France, derrière, t'as quand même le Portugal si jamais tu gagnes face à l'Angleterre. D'accord avec toi de dire qu'il faut battre la Croatie, il faut battre tout le monde, quoi. C'est une Coupe du Monde. Ils seront, ouais, c'est ça. Après, l'Argentine, c'est bien de pas en parler parce que l'Argentine, pour moi, n'est pas du tout un grand favori. Ouais, même si la gagne, mon avis ne changera pas. À part Messi, il y a rien. Mais l'Angleterre, pareil, pour moi, c'est surcoté. Bon, on verra demain. On va revenir un peu plus tard. Mais d'abord, du coup, déjà, on vous tient au courant, du coup, comme on vous l'a dit, sur le match Brésil-Croatie qui se dispute en ce moment. On va revenir sur le match de ce soir aussi, Pays-Bas-Argentine. Qui voyez-vous remporter ce match? Alors, je crois que Corentin, tu vois le Pays-Bas remporter ce match. Ça va peut-être vous surprendre. Je vais peut-être me mettre beaucoup de gens à dos parce que du coup, je vais mettre tous les promesses à dos. Mais je vais un peu parler avec le cœur et c'est vrai que cette sélection néerlandaise, je l'adore clairement. Et même en étant objectif, je pense qu'elle a toutes ses chances de battre l'Argentine. L'Argentine n'a pas eu de gros match référence depuis le début. Ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite. Ils se sont fait peur contre l'Australie. L'Australie, on a vu que c'était pas non plus un des gros adversaires de cette compétition. Et puis... Après, les Pays-Bas n'ont pas forcément eu de vrais matchs référence non plus. Ils en ont eu aucun d'ailleurs. Cette victoire contre les États-Unis quand même, qui était un très bon match, avec un gros Dumfries comme on voit derrière. Mais ils ont rassuré contre les États-Unis, contrairement à l'Argentine. Mais c'est les États-Unis. Après, ça reste les États-Unis. C'est pas vraiment un match test entre guillemets. Mais c'est vrai que je rejoins un peu Corentin. Quand tu regardes les matchs des Pays-Bas, ils sont en confiance quand même. C'est ce que j'allais dire. Ils ont un parcours un peu dans l'ombre parce que c'est pas des gros matchs qu'ils ont eu, mais en soi leur équipe elle est solide. Tout à fait. Ils proposent du football à la différence de l'Argentine 2018.
Messi, qui tout passe par Messi, même quand Messi est mal placé, ça lui fait la passe. Ça me fait penser un peu à Neymar au Paris Saint-Germain au début, quand il était arrivé, on voulait trop jouer pour lui et ouais, ça n'a pas marché. Et je pense que là, ça sera pareil. Ça passait contre des petites équipes, mais là, ça peut être très compliqué contre les Pays-Bas, pardon. Et si ça passe, ça ne passera pas ni contre la Croatie, ni contre le Brésil, selon moi. Et on a Mathieu qui nous dit que l'Argentine va passer face aux Pays-Bas dans le chat. C'est possible, ils sont favoris en tout cas, je crois. Ils sont donnés favoris. Ils sont donnés favoris. Après, pour moi, c'est presque du 50-50 aussi. Mais je pense qu'il y a aussi une grosse pression qui est mise par le peuple. Il faut y arriver à la gérer parce que quand tu regardes les matchs de groupe, l'Argentine-Pologne, on voit où les joueurs, après le but de Messi, ils se libèrent complètement. Tu vois toute la pression qu'ils avaient dans ce match. Dans le vestiaire, on joue pour Messi. Donc en fait, c'est la dernière Coupe du Monde de Messi, c'est la dernière Coupe du Monde de l'Argentine en fait, parce que tout le peuple est derrière lui. Et c'est pour ça qu'il y a une pression immense. C'est un peu comme le Portugal, même si Cristiano est moins impactant maintenant. Mais ouais, on se rend vraiment compte que ces deux pays-là, ils ont une pression encore plus que la France et tout le reste, quoi. Et puis pour parler un petit peu niveau statistique des Pays-Bas, ils sont plus efficaces que les Argentins dans ce mondial. 14 tirs cadrés, 8 buts, ce qui est quand même un très bon bilan. Incroyable. Contre 25 tirs cadrés et 7 buts pour les Argentins, qui se sont montrés moins efficaces devant les cages. Et il y a aussi une revanche pour les Néerlandais, celle de 2014, où ils perdent injustement au tir au but, on peut dire, après un match un petit peu dominé par les Néerlandais. Le score, c'est le score. Hein. Après, Robben a raté son tir au but, par exemple. Mais il méritait d'aller encore en finale. Et je pense que cette année, ils peuvent battre les Argentins, en tout cas. On a d'ailleurs la réaction en conférence de presse de l'entraîneur hollandais Van Gaal. On a Di Maria qui avait lancé un petit pic aux Hollandais. Et Van Gaal a réagi avec humour en disant que tout se passait bien dans le groupe. On va écouter tout ça. Hier zit nog één naast mij. Memphis Depay. Die was ook bij Manchester. En nu zoenen we elkaar op de mond. Dat gaan we niet doen, hè? Nee. Maar zo gaat dat zo gaat dat in voetbal. Ja, er wordt nu wel gelachen, maar ja, ik heb Memphis gepasseerd voor de finale. Ça prouve que le groupe vit bien au moins. Oh, oui. Oui, c'est sûr. Après, on sait que leurs relations n'ont pas toujours été, comme on l'a vu, flamboyantes. C'est bon parce que c'est quand même un cadre de l'équipe hollandaise pour voir le joueur. Je sais pas si on peut dire le joueur. Si. Il y en a beaucoup qui disent que c'est Virgil van Dijk, mais non. Il est en passe de devenir le meilleur buteur de la sélection en plus. But de Neymar, 0 pour le Brésil. C'est la combienième minute? Ouais. 106e minute. On approche de la mi-temps en plus, donc ça c'est bon. Mentalement pour la Croatie, ça va être compliqué. Hein. Là surtout que il n'y a pas eu d'occasion depuis longtemps. C'est un but, un gros travail de Neymar. Il est lancé dans la profondeur, dans la surface au point de pénalty. Il dribble le gardien, il se sépare du défenseur et il vient mettre le ballon au fond des filets. Très beau but de Neymar. Bon alors est-ce que le Brésil du coup peut remporter? Bien sûr. Incroyable, ça tombe au meilleur moment. Ouais. Bon, et puis pour revenir sur les Pays-Bas, je voulais juste parler d'un gardien que Louis va sûrement nous en parler, c'est Noppert qui est excellent. Et puis si je devais... Fallait garder le suspense pour lui. C'est pas grave, il va en parler beaucoup mieux, vous en faites pas. Mais il fait une très belle compétition. Il fait une très belle compétition. Par contre, les points négatifs que je trouve dans cette compétition, au niveau des Néerlandais, je trouve que Daley Blind me rassure pas du tout. Nathan Ake non plus. C'est-à-dire que quand mais quand tu vois sur le banc que tu as par exemple De Ligt et Malacia. Mais c'est De Ligt, c'est des choix tactiques. C'est plus De Ligt il y a 2 ans. Moi j'ai envie de te dire, les choix du coach payent et c'est le plus important. Après paye pas trop, moi je vais pas vous mentir, les Pays-Bas c'est pas parce qu'ils ont fait 3-0 contre les États-Unis que c'est plié. 3-1 Pays-Bas si on... Et 3-1 sur le fil en plus, c'était 2-1 ouais. 3-1 et puis ils prennent un but contre le Qatar aussi. Donc c'est ça, tu vois, et puis face au Qatar, il n'y a pas d'envie, tu vois, ils savent qu'ils vont gagner, ça force pas plus que ça. Et puis c'est surtout qu'ils ont été ils ont été mauvais et tout le monde a décrit le jeu des Pays-Bas de leur phase de poule parce qu'ils ont l'Équateur, ils ont le Qatar et tout. Donc moi franchement les Pays-Bas impressionnent pas. Le test est ce soir. Voilà. Pays-Bas Argentine à 20h ce soir. Mais pour les deux équipes c'est un match référence. Ce sera la 6e confrontation dans l'histoire de la Coupe du Monde entre les deux pays. C'est la 2e plus récurrente derrière un Brésil-Suède.
Ah ouais, Brésil-Suède, il y Avec avait eu... cette confrontation dans Ah ouais, l'histoire. quand même, ouais. Ok. Donc, Belle stat. Et ben on va passer tout de suite maintenant au point bleu. On va revenir un peu sur les 2 derniers jours de l'équipe de France, Joris. Ouais, donc à 24 heures du match face à l'Angleterre, les Bleus se sont entraînés ce matin. Encore une fois, un entraînement très léger ce matin, mais très stratégique. Comme souvent, juste avant les matchs. Juste avant les matchs, le but c'est surtout de retrouver bien les automatismes, d'être ensemble. Et la composition devrait être donc similaire à celle de la Pologne, avec au cage Hugo Lloris, la charnière habituelle, Varane ou Upamecano. Upamecano toujours préféré à Konaté d'ailleurs. Sans surprise. Il faut au moins un cadre dans cette défense. Il n'y aura pas de surprise de toute façon jusqu'à la fin de la position. Ouais. Koundé et Hernandez, du coup sur les côtés. Après, le milieu qui fonctionne bien depuis ce début de compétition, Rabiot et Tchouaméni. Rabiot surtout, oui. Tchouaméni, il est quand même Non, pas... bien sûr. Rabiot, c'est sûr que Rabiot, voilà. Rabiot, il porte un peu... C'est sur Rabiot qu'on avait plus de doutes en fait. Moi non. Chouameni, on savait que T'as eu le plus de doutes sur Rabiot. En gros, Chouameni, on savait que ça allait être le leader du milieu de terrain. Rabiot, on ne savait pas s'il allait faire une aussi belle Coupe du Monde que là. Avec Je suis Coco, pas d'accord. depuis le début, on dit que Rabiot est très solide. Rabiot depuis Mais je l'Euro, dis qu'il est bon. depuis l'Euro 2021, depuis son retour en équipe de Mais France. moi, depuis qu'il était dans le 4-3-3 avec Thiago Motta et Verratti, je vous le dis, il est trop fort, les gars. Non, mais je trouve que c'est depuis qu'il est C'était il revenu y a en équipe 6 de ans. France. 6 ans. Depuis qu'il est revenu en équipe de France, il est vraiment monstrueux, Rabiot. Trop fort. Il porte vraiment ce milieu de terrain. C'est ce Pogba qui, tu sais, Non, si, bien C'est sûr pas que si. comparable. Bien sûr que si, c'est juste un gaucher, c'est la même chose. C'est offensif, défensif, ça coulisse. Si, c'est pareil. Quand tu vois qu'il est capable de jouer en latéral aussi bien qu'en milieu de terrain, ça veut tout dire. Il a 3 poumons, il est un peu comme Kanté. mais il est très bon. Il joue piston gauche On parlera de tout ça pour France-Angleterre. Voilà, C'est la passion. Et donc pour finir en 10, normal, Antoine Griezmann, et puis l'attaque, Dembélé, Giroud et le grand Kylian Mbappé sur le côté gauche. On a d'ailleurs en conférence de presse Hugo Lloris qui s'est exprimé sur la rivalité entre la France et l'Angleterre. On va l'écouter tout de suite. Après, une rivalité entre France-Angleterre, oui, elle peut exister, bien évidemment. Ce sont 2 grandes nations du football. Et un événement comme celui-ci, comme une Coupe du Monde, forcément, un France-Angleterre a une saveur particulière. Donc, on est aux portes des demi-finales et on veut tout faire pour y accéder. Mais effectivement, de jouer une grande nation comme l'Angleterre, qui a beaucoup d'ambition, qui est venu ici pour gagner le trophée, voilà, ça annonce un très grand match, comme tous les joueurs aiment jouer. Et, voilà, après, ce sera à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain. On va écouter aussi Didier Deschamps qui a été aussi du coup en conférence ce matin et qui s'exprimait surtout sur les points forts en Angleterre. Il n'a pas trop cité de points faibles, mais on va l'écouter tout de suite. L'Angleterre indique le point faible de la France, c'était Hugo Lloris. Quel est le point faible de l'Angleterre? Ils n'en ont pas. Comme ça, c'est clair. Après, si vous me parlez des meilleurs anglais, s'ils posent de joueurs anglais, ce que vous pouvez dire, je ne sais pas ce que vous dites d'ailleurs. Donc, après, ça, c'est des. Voilà. Forcément, chaque équipe, quelle qu'elle soit, a des points forts. Je ne vais pas dire qu'elle a des points faibles. Mais il y a des choses qu'elle fait peut-être moins bien, et que ce soit moi de mon côté avec mon staff ou Gareth Southgate de l'autre côté, il a eu 4 matchs, enfin je pense 3 pour lui, parce que le troisième, il a pas dû, notre troisième match, il n'a pas dû beaucoup lui servir. Mais c'est des informations, des situations, avec des profils de joueurs qui peuvent être différents aussi, au début ou en cours de match. Et après, c'est un rapport de force, mais se servir de ce qu'ils ont pu faire, même s'il y a toujours possibilité de modifier aussi, et faire en sorte de c'est pas des failles, mais de pouvoir identifier certains aspects où on pourra leur faire mal. Gros match à suivre samedi là. Voilà, on y reviendra un peu sur cette en deuxième partie d'émission. On va juste conclure avec un petit jeu comme d'habitude. Alors c'est un jeu qui nous a été proposé par le compte Instagram Culture Sport. Voilà, il s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas à le suivre. Il propose du coup des jeux, des quiz. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très amusant, en apprenant en même temps des choses sur le sport. On le remercie beaucoup d'ailleurs. Ouais, on le remercie tout ça. et on espère faire d'autres émissions grâce à ces jeux. Première question, quel pays n'a jamais remporté la Coupe du Monde 2 fois de suite? Brésil, Allemagne, Italie. Allemagne. Italie.
Ah non, l'Italie, ils ont gagné 2 fois de suite. Bonne réponse pour Valentin. Ah, bah, oui, Allez, un point pour Valentin. L'Italie, ils ont déjà gagné 2 fois de suite. Alors, ça y est, j'ai dit Allemagne, vous êtes tout de suite. La deuxième question. Quel pays a disputé le plus de finales de Coupe du Monde? Brésil, L'Argentine. l'Allemagne, l'Uruguay ou l'Argentine? L'Allemagne. Brésil. L'Allemagne. Bonne réponse pour Alan. Ouais, C'était l'Allemagne. je sais. Voilà, qui a pas gagné le plus de Coupe du Monde, mais qui est devant le Brésil. Moi, j'étais assez surpris quand j'ai vu Ouais. ça, mais Ouais, ça me paraît. Je crois qu'ils ont fait pas huit logique. J'ai la sécurité, je me suis dit. ouais, avec 8 finales. Ouais. Il y a combien de C'est ça. questions? Il y en a. Bah, là, pour l'instant, déjà, ça fait 1 point partout, du coup. Mais il est Ouais. coupé Non, le non. micro de Corentin. Ah est non, c'est 0. 1 point pour. Il est coupé Ouais. le micro de Corentin. T'inquiète, je vais me rattraper, Fait 3 fois. Troisième question. Qui a disputé le plus grand nombre de finales de Coupe du Monde sans jamais gagner de la compétition? Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, la Croatie, le Portugal ou l'Angleterre? Les Pays-Bas. L'Angleterre. L'Angleterre? Corentin, ça va ressortir. Hein. Non, mais t'inquiète pas. Non, mais je suis Et toi, pas... tu portes Angleterre en plus? Les Pays-Bas. Allez, c'est la fatigue, on va mettre ça. Ouais, l'Angleterre, faudra ressortir ça parce que. Bon, bah, du coup, ça fait. Bah, c'est Valentin qui a donné la bonne réponse en premier. Bah, Valentin, tu Ah ouais. remportes ce jeu. Voilà, On peut le merci. féliciter, bravo. Bravo, Valentin. Ah bah bravo. Hein. Le Brésil a gagné, presque. D'accord. Et Merci. d'ailleurs, juste pour rebondir sur le Brésil, c'est le 77e but de Neymar qui égale Pelé en sélection, donc dans l'histoire. Et il entre encore dans l'histoire du football, Encore du football plus. brésilien. C'est vrai. Ouais. D'ailleurs, qui est Pelé qui est souffrant en ce moment. Donc, Il y a plus de questions là? Ah non, c'est éliminé, désolé. Bon, bah, on va passer à la suite. Merci Valentin, merci Alan. Et on va accueillir de nouveaux chroniqueurs. La clim. Et on accueille tout de suite Jordan et Louis qui nous rejoignent sur le plateau. Salut à vous deux, ça va? Ça va les gars? Ça va va et bien. Et on va passer tout de suite au match de demain soir. On en a parlé un peu dans le point bleu, mais là on va en parler un peu plus concrètement. Le match France-Angleterre, avec un gros duel surtout. Walker contre Kylian Mbappé sur tout le le monde côté en parle. gauche. Tout le monde en parle. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce duel? Est-ce qu'il y en a qui pensent que Walker peut vraiment réussir à stopper Mbappé, comme Corentin par exemple? Oui, voilà. Non, mais tu veux que je commence? Ouais, commence. Bon, c'est pas une surprise pour moi. Walker, pour moi, dans le football actuel, s'il y a bien un défenseur qui peut défendre sur Mbappé, c'est Walker. Je parle en latéral droit, pas en défenseur central, évidemment. Et après, le seul problème avec Walker, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il soit à 100% physiquement. Il revient d'une blessure à l'aine, donc il a manqué à peu près un tiers des matchs cette saison. Donc c'est le seul point qui me fait dire qu'il va prendre un peu l'eau contre Mbappé. Maintenant, je pense qu'il a énormément travaillé, qu'il a énormément visionné les déplacements de Mbappé et que pour moi, c'est clair et net que c'est le seul latéral qui peut rivaliser avec Mbappé. D'ailleurs, on a beaucoup sur ce parlé côté. ces derniers jours de la stratégie anglaise anti-Mbappé. On va voir si. Après, c'est un peu des rumeurs parce qu'au Oui, final, c'est des quand on rumeurs. regarde les conférences de presse de Southgate, il dit clairement on a un plan anti-France et pas anti-Mbappé. Enfin, Oui. c'est pour tout le club, enfin toute la. Bien sûr l'équipe. qu'ils vont encore plus se focaliser sur Mbappé. Mais le voir défendre sur Mbappé et gagner des duels, c'est sûr. Mais sur 90 minutes, je vois bien Mbappé trouver une brèche à un moment. Jordan, tu vois pas Walker pouvoir rivaliser avec Mbappé sur la continuité du match? Sur le match entier, je pense absolument pas. Aujourd'hui, Mbappé, il sait faire la différence contre tous les défenseurs du monde. On l'a vu que ce soit avec la France, avec le PSG, même depuis qu'il a commencé sa carrière. Il a su battre tous les défenseurs et je vois pas pourquoi Walker, ça lui poserait problème maintenant. Est-ce que vous pensez que du coup sur le fait qu'on parle beaucoup de ce duel, la France va essayer de plus se reposer du coup pour déborder sur Dembélé qui est aussi très rapide sur le côté droit, ou ils vont quand même essayer Il y a de un rentrer monsieur avec- qui s'appelle Luc Shaw, qui est pour moi très très sous-coté par rapport à ce qu'on peut dire sur lui. Je sais que dans cette émission, on en a beaucoup parlé en négatif, on va dire, Luc Shaw. Et il sait vraiment bien défendre et je pense que Dembélé n'arrivera pas à passer comme il le veut. Encore pire que Mbappé pour moi sur ce côté-là. Après, là où ça peut être un problème, je pense que c'est pas plus à la France de réfléchir sur cette problématique, mais plus à l'Angleterre. Il faut vraiment pas qu'ils se focalisent que sur Mbappé. Parce que de l'autre côté, ça peut aller très vite aussi. Et puis même dans l'axe, faut vraiment pas qu'ils se concentrent que sur Kylian. Griezmann qui fait une très grosse compétition, un très bon début, ça peut être aussi un joueur Moi, c'est le clé de- pilier. C'est ça, clairement. C'est le pilier de cette équipe. C'est là où tout intervient, défensivement, offensivement. C'est vraiment excellent ce qu'il fait Griezmann. Louis, tu as peut-être un avis sur le match?
Ouais, pour moi, ça va être 2 beaux duels entre Kyle Walker, Mbappé, Luke Shaw et Dembélé, mais je suis pas du tout de l'avis de Corentin. Merci. Surtout sur, Merci du coup. surtout sur Luke Shaw, dans le sens où un grand défenseur, bon... J'ai pas dit non plus grand défenseur, j'ai dit que pour moi on le sous-cote à un point où qui ne mérite pas en fait. C'est vraiment un défenseur très solide et je pense qu'il peut faire l'affaire contre Dembélé. Bah, c'est bien, il a fait une bonne saison en 2021, mais j'ai l'impression que cette année, il confirme Honnêtement, pas trop. cette année, à Manchester, c'est la crise, mais c'est pas un des pires. Non, c'est pas un des pires, mais dans le sens face à Dembélé. Oui, par contre, oui. Pour moi, ça va être Mais compliqué. Dembélé, j'ai vraiment du mal. Hein. Dembélé, J'ai mal avec j'ai Dembélé vraiment de du match mal. en match quand même. Je regarde les matchs que côté gauche. Je regarde pas les matchs côté droit. Non, mais Dembélé, oui, non, mais je ne dis pas le contraire. Certes, il fait une bonne compétition. Certes, il est pas incroyable en finition, dernier Voilà. geste, etc. Mais il a quand même fait une passe décisive au dernier match et il est quand même en train de monter en puissance. Il fait vraiment la différence. Peut-être qu'il monte en puissance, mais il monte en puissance face à la Pologne. Oui, certes, mais c'est parce qu'on n'a pas encore eu d'adversaire au niveau. À chaque fois, on peut pas dire contre la Pologne, contre le Sénégal. Ok, des sélections comme mais ça. Excusez-les de pas affronter des grosses sélections à chaque match. S'il affronte la Pologne, il est obligé d'être bon contre la Pologne. Je suis d'accord, mais je veux dire, j'ai un problème avec Dembélé, c'est sur la finition, parce qu'au final, c'est un super joueur. Ça, je dis pas le contraire. Il arrive toujours à déborder ses défenseurs, à apporter vraiment des différences. Il fait la différence au milieu de terrain. Mais une fois qu'il se retrouve dans la surface, je trouve qu'il sait plus quoi faire du ballon. Tu trouves qu'on met pas assez de buts? Ouais, c'est pas son rôle. Non, c'est pas son rôle. Tu le trouveras jamais seul dans la surface. Lui, mais j'aimerais que ce soit. C'est lui qui amène les ballons. Mais imagine un Dembélé finisseur comme ça. Mais moi, ça me dérange pas qu'il finisse pas. Honnêtement, mais il y en a deux, trois qui le font à sa place. Hein, depuis que Xavi au Barça, il est devenu tellement plus altruiste que en fait, c'est pas une menace dans peut-être la percussion, et encore, si quand même, je trouve. Mais dans les passes, etc., dans les centres, il est super dangereux. Et quand t'as un Olivier Giroud face à Maguire et Stones, attention à Maguire et Stones. Oui, il faut une super compétition. Contrairement à ce qu'ils font en club. On parlait de Ted Dembélé qui est souvent trop sur son côté. Point faible, Kylian Mbappé sur la première mi-temps de la Pologne. Pareil, je l'ai trouvé trop sur son côté. Mais quand il arrive à revenir dans l'axe, là, il arrache tout. Et Mathieu dans le chat qui dit que je suis trop sévère avec Dembélé. Bon, c'est pas une surprise. Mais par contre, voilà, il est entièrement d'accord avec toi. Donc, Non, mais c'est vrai parce qu'on parle beaucoup de Mbappé dans la presse, on voit dans la presse anglaise, etc. Mbappé, l'homme à abattre, etc. Enfin, en soi, oui, Mbappé est un grand joueur, mais dans l'équipe de France, on peut pas rester se focaliser en fait sur Mbappé. Exactement. Et surtout que s'ils mettent une stratégie en place pour stopper Mbappé, il y a Dembélé de l'autre côté, on l'a dit. Mais c'est un peu ridicule. Ce serait pire. Le football, c'est à 11, c'est pas à 10. Ce serait pire. Donc non, mais dans le sens où c'est bien de se concentrer sur Mbappé, mais t'as 10 autres joueurs sur qui il faut te concentrer. Et le danger peut venir de partout avec cette équipe de France. Ça veut dire qu'ils ont peur. Après, il faut aussi faire attention parce que je pense que sur des matchs serrés comme ça, ce qui va être aussi déterminant, c'est le banc. Il va peut-être y avoir des remplacements stratégiques sur la fin de match qui peuvent faire, par contre, qui peuvent être positifs pour l'Angleterre. Avantage à l'Angleterre. Là, il faut être réaliste. Hein, oui, avantage à l'Angleterre sur le banc, c'est sûr. Très clairement. Gros avantage. Surtout en attaque, parce qu'en attaque, nous, en super sub, on a peut-être un Kingsley Coman, et ensuite c'est Colomani et encore. C'est compliqué. Après, malheureusement, on a des blessés, donc on aurait eu bien sûr Benzema. Mais c'est déjà beau, moi je trouve, d'arriver en quart de finale avec une équipe avec autant de cadres blessés avant la Coupe du Monde. On vise pas un quart de finale, Corentin. L'objectif de Le Gret, c'est demi-finale. On n'est pas la Croatie non plus. Oui, même avec autant de cadres, on reste une des plus belles équipes au début du match. Oui, bah maintenant oui. Mais je veux dire, avant de commencer la compétition, faut pas oublier que voilà, on savait pas trop comment on allait jouer. Il y avait beaucoup de cadres d'absents et ça joue quand même dans une compétition comme ça. On a été vite rassurés, faut le dire. Oui. On a d'ailleurs, pour revenir sur le combat Mbappé-Walker qui a bien provoqué en conférence de presse Kylian Mbappé. On écoute ça tout de suite. No, I think the game's not England v Mbappe. The game's England v France. As I just said there, we take respect that he's a good player in good form at the minute, but I'm not going to roll out a red carpet for him and tell him to go and score. You know, I'm representing my country at a quarter-final of the World Cup, so it's do or die, really. You know, if we lose, we go home, and you know he's not going to stand in my way, and hopefully winning, you know, a World Cup for my country. Et oui, bon, ce sera gros duel. Oui. Un partout. Ouais. Un partout. Ça fait un partout. Oh là là.
Je crois qu'on a spoilé les anciens chroniqueurs. Bon, bah, un partout, incroyable. Gros retournement de situation. Alors, un partout à la 117e, Petkovic qui marque. Donc la Croatie qui mentalement quand même est bien revenue. Et ça sent la séance de pénalty. C'est un but assez chanceux là, je le vois. Il enlève son maillot. Grosse contre-attaque sur le côté gauche pour les Croates. Il y a un centre et derrière reprise de Petkovic. Et le Brésil qui se fait surprendre. Mais la frappe de Petkovic est contrée et donc ça surprend un peu Alisson dans les cages et peut-être que ça peut ne pas le mettre en confiance justement pour la séance de penalty de se prendre un petit but comme ça juste avant. 4 minutes à jouer. 4 minutes à jouer. Petkovic, vu le match qu'il fait en plus, là il va être vraiment en confiance de. Ouais, bon bah de toute façon on vous tient au courant. On vous tient au courant sur la suite du match, sûrement une séance de penalty à venir. Et j'espère qu'ils dansent s'ils gagnent les Croates. Vraiment. Pour revenir du coup match France-Angleterre, vous pouvez le suivre du coup demain samedi à 20h, mais autre match de demain à 16h, ce sera évidemment le Portugal-Maroc. Qui voyez-vous remporter ce match-là? Louis, tu vois le Portugal remporter ce match-là et Jordan plutôt le Maroc. Jordan, je te laisse commencer pour défendre le Maroc. Bon, déjà, on va dire évidemment, je suis pas confiant à 100%. Ça reste en face le Portugal, qui est pour moi à l'heure actuelle top 2 meilleure équipe de la compétition. Top 2 Ouais, top 2. Avec ce qu'ils viennent de faire contre la Suisse. Moi je suis d'accord. Top 2 avec qui Top 2 avec l'Angleterre. Donc la France il a dit les bons. La France a. Et l'Angleterre à 51%. Non, pas le Brésil. Non. Pour moi, il y en a 4 qui sont à égalité actuellement. Mais bref, le Maroc. Avec le Brésil. Ces trois-là. Brésil, Portugal, France, Angleterre. Moi, je suis d'accord avec toi, les 4 sont à égalité. Le Maroc, je trouve qu'il n'y a plus de surprise. Mais évidemment, sortir le Portugal, ce sera encore une de plus. Mais on peut s'attendre à tout avec cette sélection qui a une défense et un mental infaillible. Ça va être très dur, encore 2 fois plus que contre l'Espagne. Mais ils ont des joueurs qui confirment. Bounou à la cage, qui est pour l'instant le gardien de la compétition aussi, ça faut le dire. Amrabat, ouais, c'est vrai qu'il y a de toutes les lignes, il y a du monde. Par contre, on aura Amrabat, quel joueur. Ouais, mais attention parce que Naïef Aguerd ne jouera pas, il est touché. Ils ont tous sur une jambe malheureusement contre même ça. l'Espagne, ils sont beaucoup là on parlait de fraîcheur physique pour les Croates, là je crois que niveau fraîcheur physique ils vont être largement. Ils ont l'expérience aussi les Marocains, ils n'étaient pas là en 2018 en phase finale, enfin comme la Croatie. Mais je pense que pour l'histoire ils peuvent encore le faire. Ils sont sur une bonne dynamique. Excuse-moi, mais ils battent le Portugal, ils vont en finale. Pour moi, si tu bats le Portugal, tu bats l'Argentine. Louis, je crois que tu veux réagir du coup sur parce que toi, tu vois plutôt le Portugal remporter ce match. Ouais, je vois le Portugal remporter ce match. Je veux juste faire une toute petite aparté. Quentin, chaque match est différent. C'est pas parce que tu gagnes un que tu vas aller en finale. Oui, voilà. Oui, enfin. C'est juste ça me titille. Oui, mais je veux dire, là, il faudra les prendre au sérieux. Quand tu sors l'Espagne et après le Portugal, c'est vrai que. C'est fort. Après, il y a France ou Angleterre derrière, donc c'est un peu plus compliqué. Oui, ils sont dans le même tableau que la France. Bon, je retire ce que j'ai dit. Pour l'instant, je vais être honnête, ils ont, comme on l'a dit, le meilleur gardien de la compétition et pourquoi pas le meilleur milieu de terrain de la compétition. Amrabat. C'est l'homme à tout faire. C'est un bon milieu de terrain. De là à dire que c'est le meilleur de la compétition, moi je trouve qu'Adrien Rabiot a largement sa place dans les meilleurs. Et même Jude Bellingham. Ouais, voilà, messieurs, ils n'ont pas été aussi clutch, j'ai l'impression. Il existe un joueur qui s'appelle Jude Bellingham qui est actuellement le meilleur joueur de l'Angleterre. C'est 93% de passes réussies en 4 matchs de Coupe du Monde. 93%. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pourtant, Adrien Rabiot va le mettre dans sa poche. Non. Non. Je pense que Bellingham il est aussi. T'as la stat des passes qu'il met en avant ou sur les côtés ou... J'ai pas la stat là, j'ai juste la stat de passes réussies, mais c'est déjà énorme. Quand tu compares à d'autres milieux de terrain comme Kevin De Bruyne, bon, c'est pas la bonne comparaison. De toute façon, on le voit dans le jeu. Jude Bellingham, il est à la création sur plusieurs buts d'Angleterre, il est là. Enfin, il est à l'origine. Est-ce que ça a bougé dans le match du Brésil? Toujours pas. Toujours pas. On approche de la fin. 121e minute. Il ne reste plus grand chose à jouer. Et Louis, qui voulait dire du coup quelque chose au Portugal parce qu'au final t'as pas pu parler. Moi, c'était une équipe assez défensive à l'Euro surtout. Enfin. Le coach était assez défensif, mais là, sur cette Coupe du Monde, ils se sont vraiment mués. Je sais pas comment dire, mais au niveau offensif, ça me fait vraiment, vraiment peur. Et si Naïef Aguerd ne peut pas être là pour le match, si Romain Saïs a des crampes, etc., enfin, je vois un Portugal qui se libère un peu au niveau de la créativité, au niveau de l'offensif. On l'a vu, 6 buts face à la Suisse, c'est quand même énorme. Gonzalo Ramos, pareil, s'il continue comme ça. Et aussi, du coup, il y a la grosse interrogation autour de Cristiano Ronaldo. Va-t-il débuter ce match-là ou pas? Je pense que oui. Mais le problème, c'est comment tu peux mettre un gars qui vient de mettre un triplé sur le banc?
Oui. Et ils joueront C'est pas là à aussi deux, le ils changeront problème. pas le dispositif. Et Ronaldo, il a pas. S'il joue le match et qu'il fait pas un bon match, mais là, c'est. Et pour la petite info, c'était la première fois que Cristiano Ronaldo était sur le banc lors d'un match de Coupe du Monde depuis 2006. Et c'était un match de poule face au Mexique. En Moi, 2006. c'est sans surprise finalement. Ça a toujours été l'homme de cette sélection depuis presque son début de carrière. Donc, Exactement. hein. Donc Et là, pour, ce serait un coup dur. Pour en revenir sur Ronaldo, on a d'ailleurs en conférence de presse l'entraîneur du Maroc, Walid Regragui, qui a dit que lui, il n'aimerait pas que Ronaldo commence le match. On l'écoute tout de suite. Non, bah, tu me connais, moi. De toute façon, le nuage, moi, je suis pas encore monté dans le nuage, ça c'est sûr. Donc voilà, on essaye de donner. On essaie de changer la mentalité, je le répète, c'est bien ce qui se passe à l'extérieur. On rend des gens heureux, mais on n'oublie pas que nous, on est dans la compète. Et qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous importe, c'est de gagner le match de demain pour entrer dans l'histoire, pour aller en demi-finale et continuer à rêver. Donc voilà, ce qui se passe, c'est très bien. Je pense que les joueurs, plus tard ça se terminera, mieux ce sera pour nous et pour le peuple. Mais l'objectif, c'est de leur faire comprendre justement que pour le moment, ouais, c'est bien, mais on peut encore faire plus et mieux. Et à partir du moment où ils vont penser comme ça, on continuera à être difficile à battre. Le jour où ils vont commencer à se satisfaire de ce qu'on a fait, ça veut dire qu'on n'aura pas progressé. Donc le nuage, nous, c'est ce que je leur dis, et même pour moi ou même pour eux, on n'y est pas encore, nous, dans le nuage, on n'a rien fait. On a juste déjoué quelques pronostics de quelques universités ou de quelques logiciels qui donnaient la Belgique en 8e de finale et qui donnaient je ne sais pas quelle équipe en quart de finale. Aujourd'hui, ça veut dire que toutes ces statistiques de XG, de possession, de Harvard, ils ont fait des tirages et ils ont toujours eu raison qui allait gagner la Coupe du Monde. Nous, on est là pour embêter tout ça, pour dire qu'en fait, dans le football, c'est peut-être un des seuls sports où tout est possible. Et les joueurs l'ont bien compris, hein, attention. Hein. Et quand je dis ils ont faim, ils ont faim. Hein. Croyez pas qu'on est juste satisfait d'être en quart. Le Maroc, en tout cas, est très motivé pour ce match face au Portugal. C'est un match historique pour eux. Ouais, juste à noter que c'est terminé dans les prolongations de ce match entre le Brésil et la Croatie. On va donc aller au tirage au sort, hein, clairement, parce que les tirs au but. Tirage au sort, oui, tir au but, tirage au sort. C'est du hasard, quoi. 50-50, mais 55-45 parce que Neymar, on est sûr qu'il le met. Ok. Ouais. S'il le rate, faut clipper quand même. Mais 50-50 parce que Alisson n'est pas en confiance avec le but qui vient de et puis on a super gardien à côté de la Croatie, donc attention. Non, c'est sûr. On suit tout ça en direct, en tout cas, on vous tient au courant. Évidemment. On va passer tout de suite au deuxième jeu. Du coup, on fait un deuxième jeu aujourd'hui pour que tout le monde puisse participer. Nouveau format, du coup, enfin, autre format, on l'avait vu un peu plus tôt dans les précédentes émissions de Débrief Foot. Alors, on a une liste de 10 joueurs, c'est les 10 meilleurs buteurs de la compétition et vous allez devoir les deviner. Alors, c'est peut-être. Ça peut paraître un peu simple comme ça, mais c'est plus compliqué que prévu. Alors le premier, bon, on vous le donne, c'est Kylian Mbappé, voilà, avec 5 buts. Et ensuite, il nous donne déjà et ensuite tous les buteurs de la Coupe du Monde. Oui, de la Coupe du Monde 2022. Okay. Et ensuite, les 9 joueurs qui complètent cette liste ont chacun 3 buts. Voilà, ça fait un petit indice. Okay. Louis, commence ce jeu. Kramaric. Kramaric. Hein Kramaric n'est pas dans cette liste. Au revoir Louis. Au revoir Louis, merci Louis. Mais de rien, sera un Gakpo. Gakpo, c'est une bonne réponse, il a 3 buts. Corentin. Gakpo qui fait une très belle compétition avec les Villois. Pourquoi Gonzalo Ramos, pardon. Bah oui, qui a marqué 3 buts du coup lors du dernier match du Portugal, triplé. Louis, on peut lui redonner une chance. Allez Louis, redonne une chance. Valencia, ouais. il est là avec 3 buts aussi, pareil. Attends, j'en ai un, j'essaie de le garder. Facile, Lionel Messi. Hein. Lionel Messi, il est là, 3 buts aussi. Richarlison est là aussi, ouais. Giroud. Alors, il vous en reste 1, 2, 3, 4. Il a dit Giroud. Pourquoi t'as dit Giroud? Non, lui, il a dit Giroud. Ah, Giroud, ok. Bah, il en reste 4 du coup. C'est le top 10, hein. Ouais. Oui, top 10. Okay. Je dirais mon petit crack Bukayo Saka. Il est là à 3 buts aussi. Je le voulais. Mais là, ça commence à être très dur. 3 joueurs. Ouais, j'ai envie d'en tenter un, mais non. Rashford est là aussi. Yes. Le deuxième anglais de cette liste. Alors, il en reste 2. Est-ce que vous voulez des indices ou c'est... Je crois qu'ils ont tous été dit. Hein. Non. Il en reste 2. Il en reste. Ah, il en reste un. Il en reste un. Un seul, pardon. Un seul et c'est un buteur. Je vous donne pas beaucoup d'infos, mais c'est un buteur. Ils peuvent participer. C'est le premier qui trouve. C'est le premier qui trouve. Ouais, allez, premier qui trouve. Je pense que c'est le plus compliqué à trouver de cette liste. C'est vrai. Ah,
Morata. Bon, mais Alvaro Morata. Il y a eu triche, je l'avoue. Il y a eu triche, merci derrière. Voilà. J'espère que le Brésil va se faire éliminer pour le coup. Et d'ailleurs, dans le chat, on nous dit on a Stan Gold qui nous dit que l'expérience de la Croatie va peut-être jouer au tir au but. Mais il faut en parler là, quand même. C'est abusé, la Croatie. Encore au péno. La Croatie qui peut peut-être encore surprendre cette année. Hein. On pourrait avoir une finale France-Croatie. Oui, parce qu'au final, quand on regarde 2018, ils battent l'Angleterre, ils battent la Russie. C'était très fort hein, finalement en 2018, mais c'est toujours dans les prolongations, donc à voir. Ça peut être compliqué. Ouais, à voir, bien sûr. On va passer à la rubrique du coup de Louis. Bon bah du coup on a un peu été spoilé en début d'émission. Louis, qui est ton joueur du coup pour aujourd'hui? Et ben, mon joueur à suivre, ça va être Andreas Noppert, le gardien des Pays-Bas, inconnu juste avant cette Coupe du Monde. Il évolue à Heerenveen, en D1 hollandaise. Et il a une carrière très très compliquée. Et oui. Formé à Heerenveen, il n'a pas joué au tout début. Et ensuite, il a fait un club hollandais avant de partir à Fazio en Italie. D2 italienne. D2 italienne. D3 italienne, si je me trompe. C'était série C, ouais. Donc, D3, c'est quand même niveau limite amateur. Calcio C. Exactement. Ouais. Il n'était pas titulaire, il a fait quelques matchs, mais Mathieu Duhamel, ancien joueur de Caen, Metz, Evian, disait que c'était un gardien exceptionnel, qu'il dégageait quelque chose et que s'il n'était pas titulaire, c'est que l'entraîneur préférait les Italiens aux étrangers. Donc ça montre quand même... mais il a quelque chose en plus, ce gardien. J'ai regardé des matchs du coup, je me suis un peu renseigné. Il est très à l'aise des deux pieds et quand on sait que maintenant le gardien c'est devenu vraiment un joueur de champ, c'est très très important. Il utilise bien sa taille, je trouve. Il utilise bien sa taille, il va très vite au sol sur les arrêts, ça c'est une grande qualité pour quelqu'un de 2m03. Son coach... C'est vrai que 2m03, je crois que sur le circuit c'est le plus grand. Et celui de la Serbie. Très grand. Ouais, très grand aussi. Il est un peu 2m01, non? C'est pas quelque chose comme ça? Si, je crois que c'est 2m01. Encore plus petit, hein, donc. Mais son entraîneur Heerenveen, alors faut prendre avec des pincettes, le compare à Courtois dans le style de jeu. C'est sûr que c'est deux gardiens très grands. Donc face à l'Argentine, face à Messi, moi je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Il a pris que 2 buts lors de cette Coupe du Monde, face au Sénégal et face au Qatar. Aux USA. Aux USA? Oui. Oui. Ah oui, pardon, oui, non, j'ai confondu. Ok. Ouais, pas de souci. Et c'est quelqu'un de très important dans le vestiaire. Il est très très apprécié. Il unifie un peu le vestiaire. C'est un leader. Et puis aussi, ce qui est marrant, c'est que il parle sur le terrain. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il va engueuler Virgil van Dijk alors que Virgil van Dijk a un palmarès, etc. Enfin, il a pas peur de prendre les choses. Et c'est un gardien que j'ai découvert et que j'espère qu'il pourra... Qui fait une très belle compétition. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a déjà le Betis Séville qui est sur le coup. C'est ça qui est bien avec les Coupes du Monde, ça révèle souvent des bons joueurs. Oui. Sachant que Ce serait qui la révélation de cette Coupe du Monde pour, du coup, peut-être Louis, peut-être ce gars ou Vardiol, tu nous avais parlé il y a 2 jours. Kudus, Amrabat, David Roy. Gakpo en soi, aussi. Gakpo, ouais, David Roy. Même s'il je l'ai au début de saison. Même s'il a été éliminé en phase de groupe, en vrai, David Roy, j'étais très surpris, vraiment. Je suis tombé fan de ce joueur. Il n'a pas 20 ans, mais Amrabat. Ouais. Je pense que des grands clubs dès cet hiver vont se pencher sur lui. Alors messieurs, je voulais juste faire une petite parenthèse sur les séances de tir au but du Brésil et de la Croatie. La Croatie vient de marquer leurs 2 premiers tirs au but et Rodrigo a loupé le premier du Brésil. Donc pour l'instant 2-0. 2-0. Oui, mais avec un penalty en moins. Oui, c'est au avec Brésil un penalty en moins. Donc déjà le Brésil se tire une balle dans le pied. Ouais. Ok, bon bah on suit ça de très près. Et juste pour revenir sur Noppert, il a quand même, il est le 3e gardien dans cette compétition à avoir réalisé le plus d'arrêts en 4 matchs. Il en a réalisé 15. C'est pour montrer à quel point il est excellent. Et moi, je te rejoins. La défense des Pays-Bas n'est pas infaillible aussi quand même. Et aussi. Du coup, ce serait, étant donné que la Pologne est éliminée, ça pourrait facilement devenir le gardien de la compétition du coup. Alors il y a Yacine Bounou. Yacine Bounou aussi, ouais. Aussi. Jordan, mais oui. Il peut parce que il y a ce côté un peu découverte, il y a ce côté un peu révélation. Je crois que tu l'as déjà dit, mais il a quel âge, pardon? 28 ans. 28 ans, 28 ans. C'est un peu vieux, mais en même temps incroyable. Il a commencé à arrêter le football quand il a même été SDF. Si, j'ai vu ça. Belle info. Non, il a une vie difficile.
Oui, il s'est fait voler sa A6 en Italie par la mafia aussi. C'est vrai. Ouais. Mais Que des non, misères. mais il a pas eu les choses faciles, il s'est accroché. Et puis, heureusement, parce qu'il le mérite un peu. Un symbole de réussite. Comme quoi le travail, ça paye. C'est ça. C'est un peu comme Mendy avec le Sénégal. Ouais, c'est surtout comme Klose. Klose, il Aussi, sortait ouais. nulle part. Mais il y a Et beaucoup de à joueurs un comme âge Riyad où, Mahrez, ouais, des joueurs comme ça. Riyad Mahrez était un peu plus connu quand même, mais je veux dire, à cet âge-là, explosé J'ai envie de dire Franck Ribéry aussi, c'était pas au même âge, mais il a eu un peu un début de carrière similaire. Ouais. Mais ça fait penser à Klose parce que voilà, 28 ans, c'est les mêmes trajectoires. C'est les mêmes trajectoires. En D2 allemande et qui ensuite a été propulsé. En tout cas, j'espère pouvoir jouer avec des champions, moi. Avec des champions, oui. L'année pro, après, ce qui est compliqué avec les gardiens, c'est qu'il y a une seule place et tous les grands clubs ont déjà leur gardien. Ah, mais là, s'il reste à Ereven, je suis désolé, mais c'est une erreur de carrière. C'est une erreur de carrière. Ajax, ils ont la place. Passevire, je l'aime bien, mais à 37 ans, ça a peut-être temps de. Mais déjà, il l'a mis sur le banc. Oui, il y a besoin d'un nouveau grand nom à la cage côté hollandais. Et puis c'est un joueur, comme je l'ai dit, il s'est joué des deux pieds. À l'Ajax, le coach, il aime bien les relances avec seulement les deux défenseurs centraux, comme ça, avec le gardien. Mais avoir un gardien qui sait jouer au pied, ça te permet d'avoir une multitude de relances qui est assez... Dans le style du jeu d'aujourd'hui, c'est super important d'avoir un gardien. C'est super important. Maintenant, c'est devenu un meneur de jeu, en fait, le gardien. Surtout qu'il va falloir qu'il remplace un certain Silesen, qui a été longtemps en sélection avec les Pays-Bas et qui était très 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 fort. Donc là, il a un peu cette responsabilité-là aussi et franchement, c'est excellent comment il gère la pression de tout le monde, en fait, du peuple, clairement. Il gère son équipe et il gère sa défense et il est vraiment excellent. En parlant du peuple, je veux juste faire une petite dernière anecdote. Il a reçu tellement de messages sur Messenger que quand il y répondait, il répondait avec le même message. Et à la fin, Messenger l'a bloqué parce que c'était un robot. Ah bah sympa. Voilà. Intéressant. Mais il a voulu répondre à tous les messages qu'il a reçus des supporters, des joueurs, etc. Donc ça montre que c'est un joueur très très humain et qui très très belle découverte. Merci Louis, comme messieurs. Donc on n'en est plus qu'à. Si le gardien. On veut le score, Corentin, là, on est en plein stress. Marquinhos s'élance pour tirer, il y a 4-2. S'il le rate, c'est terminé. On va voir la réaction de connaissant les défenseurs parisiens. Si le rate, souvent dans la tête, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que le Brésil qui sortirait en quart, pour l'instant, c'est un sans faute de la Croatie. 4 sur 4. Ça montre leur détermination dans les moments importants. Je pense qu'ils se sont préparés. Et est-ce que notre et voilà, c'est fini. C'est terminé. Éliminé de la Brésil. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Là, c'est ça, c'est la beauté du foot. Ça, c'est la beauté. Du coup, ils sont plus favoris. Ouais, du coup, le débat est clos pour la deuxième. Est-ce qu'on retrouverait pas une finale France-Croatie? Franchement, la Croatie, il va falloir ouvrir un très gros débat et un très gros sujet sur cette nation. On y reviendra lundi. D'abord, on va finir avec vos pronostics du coup pour les. C'est un scénario assez incroyable qu'on est en train de vivre, mais on s'y attendait vraiment pas. Voilà, le Brésil éliminé. Alan qui c'est choquant. C'est vraiment le football champagne. Je suis désolé, c'est choquant là. Pour moi, c'est un cataclysme. On s'attendait à une victoire. Choquant. Il y a certains qui voyaient une victoire. 2014, tu te prends 7-1 par l'Allemagne chez toi. 2018, tu te fais éliminer en quart par la Belgique. ADN. 2022, tu te fais éliminer en quart par la Croatie. Quel scénario. Alors que t'es censé avoir la meilleure équipe du monde. Qui a raté en plus Marquinhos. Non mais t'es censé avoir la meilleure équipe du monde. Je sais pas si on se rend compte en fait. Le Brésil 5 étoiles, c'est favori. Le Brésil avant la compétition, on les voyait tous champions du monde au la main. C'est ça qui est marrant. Et regardez le tableau. On va se retrouver avec un Pays-Bas-Croatie en demi-finale. Vous avez la voix toute c'est ça, on va peut-être se retrouver en demi-finale avec une demi-finale Pays-Bas-Croatie. Après c'est magnifique parce que c'est le football quoi, c'est la Coupe du Monde. Et moi je pense que c'est Dieu qui veut qu'il y ait une finale Argentine-Portugal. Voilà. C'est tout ça. Et ce serait même si on est pour la France, ce serait quand même magnifique pour le football, pour l'histoire. J'aimerais bien un Pays-Bas-France en finale quoi. Un Pays-Bas-France. Après si on peut envoyer Ronaldo à la retraite le plus vite, moi je prends aussi la France. Et d'ailleurs si on l'envoie à la retraite avec le meilleur joueur du monde du coup. Mbappé et meilleur entraîneur aussi. Non mais en gros il prend sa retraite mais vu qu'il sera champion du monde ce sera bon. Est-ce que Ronaldo sera dans le 11? Bon allez on passe tout de suite au prono du coup sur les 3 matchs qui restent de ces quarts de finale. On a été chamboulés. On commence avec le Argentine-Pays-Bas, du coup match à 20h. Louis, ton pronostic? Argentine-Pays-Bas, je vois bien un match serré et une victoire des Pays-Bas. Merci. Le score avec les buteurs? Oh non. Il a copié. Gakpo, Depay et côté Argentine, Messi pour changer. Jordan. Il y aura 1-2 Argentine. But Memphis Depay, but de Messi
et but d'un homme qu'on n'a pas assez vu encore, André Di Maria. Corentin, tu peux prono. Je vais pas être original du coup, encore 2-1, mais pour les Pays-Bas. Et but de Memphis, côté argentin, but de Fernandez et but de Memphis et Dumfries. Joris, ton prono? Et moi je rejoins le pronostic de Louis. Moi je vois bien un 2-1 aussi, voire même un 2-0, mais je vais rester quand même sur un 2-1 pour les Pays-Bas avec Gakpo et Memphis buteur et Messi en face. Oui, l'Argentine passera. D'accord, je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi Merci. je pense que l'Argentine gagnera ce match avec un 1-0 but de Messi. Voilà. Moi je pense, ouais. Voilà, c'est propre. Mais je pense pas qu'il y aura un gros écart dans ce match en tout cas. Ah non, ça va être très serré. Je pense que ça va aller aux prolongations. Nopert va faire un grand match. Ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas du tout. Et ouais, Nopert va faire un très grand match. Ouais. 1-0, petit éclair de génie de Messi. Voilà, on verra bien. Votre prono aussi sur le match Portugal-Maroc, match à 16h samedi. Louis? Portugal-Maroc. Je vois du coup le Portugal gagner. Match compliqué, mais 3-1. C'est objectif, Jordan. Alors, objectif. en étant objectif, et je vais continuer quand même sur ma lignée, un match nul dans le temps réglementaire, pourquoi pas un 1 ou 0-0, et le Maroc qui gagne en prolongation, qui ne va pas au péno. Voilà. Ok, Corentin. C'est triste pour les Marocains, mais victoire 3-0 du Portugal. Comme j'ai dit, la fraîcheur physique, ça va énormément jouer. Ils ont beau bien jouer, ils n'ont aucune finition. Faut le dire, contre l'Espagne, ça a été catastrophique en attaque. Ils n'avaient pas beaucoup la possession aussi. Oui, mais ils ont eu les occasions, ils ont eu les contres. C'était le plan de jeu. C'était peut-être le plan de jeu, mais contre le Portugal, ça passera pas. Et donc 3-0, doublé de Ramos. Ah oui, j'ai compris. Et un petit but de Ronaldo. Avec Ramos ou Ronaldo en titulaire? Non, allez, Ronaldo qui rentre. Ok, Joris. C'est tellement triste. Et moi je vois un match aussi très serré, mais juste un petit but à 1-0 pour le Portugal. Voilà, je pense que la fraîcheur physique, ça va jouer beaucoup. Cristiano. Un petit Cristiano. Oui, c'était sûr. Non, mais moi je vois bien par contre Ronaldo commencer le match et qu'il fasse rentrer Gonzalo Ramos à la 60e minute, mais qu'après le match se stabilise. En sortant Ronaldo à la 60e minute? Ouais. Ça m'étonnerait. Je pense que si Ronaldo joue le match, je pense qu'il le joue non, je pense en entier. Moi, je verrais quand même une victoire du Portugal, mais soit en prolongation, soit en tir au but. Je vais dire tir au but. Okay. Après un petit match, un petit 0-0. Vous voyez vraiment serré ce match? Ça va être moi, je le vois très serré ce match, comme contre l'Espagne. Et on commence à devenir, ça va être les quarts finales des 600. On va plus en voir. Mais ils sont cramés les joueurs. Quand tu as vu à la fin de match de l'Espagne, t'as beau avoir du mental. Quand les jambes ne suivent plus, tu peux plus rien faire. Si justement, quand les jambes ne suivent plus, c'est le mental qui prend la relève. Au contraire. Vos pronos pour le troisième quart de finale, du coup, celui qu'on attend le plus, le France-Angleterre. Jordan commence. Angleterre-France, 2-0 France. Avec 2-0 France. Louis, qui va rester sur du positif pour l'instant. Jordan, les buteurs, pardon. Buteurs, donc 2-0, Mbappé, Griezmann. Ok, Louis. Moi, j'ai envie de voir du spectacle, j'ai envie de voir un beau match. 3-2 pour la France. C'est beau ça. Avec un but de Mbappé, Giroud, Griezmann. Et côté anglais, pourquoi pas Saka et Kane. Ok. Corentin, le pessimiste. Excusez-moi, mais je vais encore me mettre à dos beaucoup de monde. Non, mais en fait, si je veux rester logique sur tout ce que j'ai dit depuis le début de cette émission, du coup, l'Angleterre va passer. Mais pour moi, ils passeront au tir au but. Je vois un 2-2, ça va aux prolongations. Ça me soulage. Et du coup, on va au tir au but, mais l'Angleterre passe. Et côté français, Mbappé, Griezmann en buteur. Côté anglais, je vois un Kane et un petit Saka, tu vois. Donc, Joris, tu m'as pris mon prono, quoi. C'est vrai. Vraiment, moi j'avais presque la même chose. Moi, je vois bien un 2-2 aussi, un match très serré avec pas mal de buts quand même. Buteur pour l'Angleterre, Kane et Rashford. J'aime bien Rashford, donc je le vois bien. Puis en plus, il est un peu en confiance quand il rentre. Côté français, un but de Giroud, un but d'Mbappé. Mais par contre, je vois Mbappé crucifier l'Angleterre mais dans le temps des prolongations, pas sur le penalty. Ah oui, en prolongation à la 117e, tu vois, une frappe comme il a fait contre la Pologne. Un éclair de génie. C'est possible. Hein. Voilà. C'est possible. Et il éteint l'Angleterre. Je pense que ça jouera comme ça, un éclair de génie. Hein. Ça va être tellement serré qu'il va falloir un qui débloque le jeu. Il passe dans le dos et c'est ça. Pour les deux équipes et on verra bien. Tim, c'est quoi ton prono? Moi, je verrais un 2-1 pour l'équipe de France avec un petit but d'Olivier Giroud et un autre d'Antoine Griezmann et un but en fin de match de Bukayo Saka qui vient nous inquiéter un peu, mais sans conséquence. Très précis. Ok. Très précis. Voilà. Merci à tous
d'avoir été avec nous ce soir. vous. Retrouvez donc ce soir à 20h le match Argentine-Pays-Bas et demain rendez-vous à 20h aussi pour le choc de ces quarts de finale entre l'Angleterre et la France. Merci aux chroniqueurs d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à la régie pour le travail que vous faites à chaque émission et merci à vous de nous avoir suivis encore ce soir. N'hésitez pas comme d'habitude à partager notre compte sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, même Twitch. Et rendez-vous lundi à 18h sur Twitch toujours pour déjà la dernière semaine de l'émission avec quelques invités qui devraient normalement être avec nous sauf imprévu. Donc restez bien connectés, passez un bon week-end et un bon match demain soir et surtout allez les Bleus. Et surtout on sera là pour débriefer le match du Brésil, la grosse surprise. Vive la Croatie aussi. Allez, merci à tous, bonne soirée.